Est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle? Je pèse mes mots. Perdre 1-0 à l'extérieur, ça arrive, mais perdre comme ça, c'est interdit. Reims a joué à 10 contre 11 pendant plus de 40 minutes. On avait le ballon, on avait des espaces et on n'a rien vu. Le néant total. Et le pire, c'est le manque de touche. Pourquoi attendre la 89e minute pour faire des changements offensifs quand t'es en supériorité numérique? Orneland a-t-il sabordé ce match? Dans cette vidéo, on va analyser ce fiasco tactique, les tops et les nombreux flops et pourquoi ce coaching m'inquiète pour la suite. Mais d'abord, une question simple. Sur une échelle de 1 à 10, quel niveau de honte tu ressens ce matin? Dis-le moi en commentaire, ça va servir de thérapie. C'est parti pour le débrief. C'était le match rêvé. 3 avaient perdu, Red Star match nul. On arrive, confiant. Quand j'ai vu le début de match, je me suis dit, bon, ça devrait le faire. Derrière l'Arseneur, première minute de jeu, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais ça, c'est pas grave. Pour moi, il y a jaune. Parce que le joueur ne va pas au but. Derrière la blessure de Jaber, je me dis, bon, ça commence bizarrement ces 10 premières minutes. Mais après, on a lâché, hein. On a lâché le frein et on a dominé. Reims n'existait que à travers certains contres. On marque pas, c'est mon regret parce qu'on doit tuer le match en première mi-temps. Et encore une fois, bah, Stassin, très très bon dans le jeu, mais pas dans la surface. Boakier, je pense qu'il stat sur son début de saison, mais en fait, il est nul. C'est El Jamali qui nous porte, c'est Mouefek qui nous porte. Ça devient compliqué. Et là, bah, le fin de match, deuxième mi-temps, 55e minute, il me semble. Carton rouge, je me dis, bon, bah, c'est bon, là. Ils prennent un rouge, on va s'ajuster tactiquement. C'est nickel, en fait. Ils prennent le rouge à la 55e. Je me dis, bah, c'est nickel, en fait. Eh ben non, c'est pas nickel. Il a fallu... Je sais pas ce qu'Orneland attendait. Que des changements poste pour poste, pardon. On est en supériorité numérique. On prend un but à la 70e, donc il reste 20 minutes quand même. Encore une fois, il reste 20 minutes. Je dis pas il reste 3 minutes, il reste 20 minutes, il a au moins 3 4 minutes pour réfléchir au changement. Non, il y a rien. Il y a rien. Donc encore une fois, il y a eu Cardona qui rentre à la 60e, mais le rouge, il est à la 70e et les premiers changements sont à la 88e. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a attendu quasiment 20 minutes? On pèse pas offensivement, on a personne qui arrive à bouger la défense. Dufus, 88e minute. Donc à un moment, moi je veux bien défendre le coach. Certains joueurs, peut-être qu'ils n'ont pas envie, etc. Mais là, c'est pour moi, le match, il est pour lui, hein. La deuxième mi-temps, elle est pour lui, hein. On peut pas rester en 4-3-3. Enfin, j'en ai marre, en fait. Il est rigide. Il est pas. Il s'adapte pas, en fait. C'est soit son plan de jeu marche, soit on coule. Et du coup, là, on est en train de couler, en fait. Malheureusement, on est en train de couler. Voilà. Reims, ils sont devant nous. Ils ont un point de plus que nous. On a 34 points. Et le problème, c'est que derrière, bah, il y a Guingamp et Le Mans à 32. Donc, un faux pas et on se retrouve septième, en fait. Mais ça n'a pas l'air de l'alarmer. Je vois beaucoup de gens réclamer des transferts. C'est vrai qu'on doit s'améliorer, mais le coaching, tu peux mettre n'importe quel joueur. Si le coaching il est catastrophique, il va le rester, en fait, hein. On va rester une des pires équipes de Ligue 2. Je suis désolé de le dire. On est une des pires équipes de Ligue 2. Et on stat parce qu'on a fait un gros mercato et on a gardé nos joueurs. En fait, on a juste les noms et on pense que les noms, ça va nous faire gagner. Mais non, en fait. C'est à un moment donné, jouer au foot. Parce que Reims, ils ont rien fait. Mais ils ont rien à faire, hein. Ils ont pas notre budget, ils ont pas nos envies. Et derrière, ben, on rame tout le match. Il y a des éclairs de génie quand même. Très bon match d'El Jamali, je le répète, très bon match de Mouefek. Le fait de jeu aussi que j'ai pas compris. Langba, il se blesse, il fait rentrer Ferreira. Et en fait, j'ai compris beaucoup trop tard que Ferreira était rentré dans l'axe, au lieu de recentrer Pedro. Et j'arrive pas à comprendre, en fait. Pourquoi on en est là, en fait, et jusqu'à quand on y est? Est-ce qu'Ornelang va rester? Est-ce qu'il va partir? Mais à un moment, nous, en tant que supporters, on veut quelque chose. Nous, on veut quelque chose. Comme je l'ai déjà dit, je veux pas gagner tous les matchs. On peut pas gagner tous les matchs. Mais je veux la manière dans au moins tous les matchs. Ça peut arriver, à un match, tu passes à côté, mais là, ça fait énormément. C'est notre 6e défaite de la saison. 6 défaites en 20 matchs, c'est énorme. C'est pas nos standings normalement. Et là, eh ben, on va se retrouver à espérer maintenant que les autres équipes fassent des mauvais résultats. Voilà. Alors que normalement, on devait avoir nos cartes en main, on a un effectif pour, mais le coach il est en train de couler, il est en train de sombrer. Donc j'ai pas de solution. Faut se réveiller, faut qu'il change des choses parce que son coaching ne marche pas. Donc oui, il faut changer quelque chose, et très vite. Faut arrêter de continuer à s'entêter, à croire que la magie, elle va opérer. Non. Il y a un moment, faut changer des choses, faut casser les codes. Il y a certains joueurs, faut les mettre sur le banc, point. Et encore une fois, ben, il y en a beaucoup quand je parle de David Ashvili, ils me disent que j'en fais trop sur lui. C'est notre meilleur joueur offensif. Voilà, point. Tactiquement, techniquement, c'est notre meilleur joueur.
Boaki, il a mis beaucoup de buts, mais on voit que quand il est perdu, il est vraiment perdu. Davitashvili, il y a des éclairs de génie. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus, je suis vraiment déçu, vraiment en colère contre le coach, là, c'est rare. Et voilà, maintenant, on va essayer de penser au prochain match, hein. On reçoit Boulogne. Bon, ça devrait le faire. J'espère les 3 points, mais là, bah, la semaine, elle va être longue en attendant le prochain match. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.